Comment ils vont? Qui l'aurait cru? Arrêtez tout les gars. Qui aurait pu imaginer que... Nick Hülkenberg Montré sur le podium pour la première fois de sa carrière, cette saison dans une Sauber. Attends quoi? On est passé dans un monde parallèle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le multiverse? Ce qui est sûr, c'est que c'est incroyable. On va évoquer ça dans ce débrief évidemment, ainsi que ça et ça. D'ailleurs, il y a une petite polémique assez sympa comme souvent. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne, et c'est Lando Norris qui s'est imposé devant Oscar Piastri et Nico Hülkenberg. Allez, on en parle. Messieurs, dames, vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonnés, et ça, c'est pas cool. Alors si tu aimes notre boulot sur la chaîne, abonne-toi, laisse-nous ton plus grand pouce levé, et profite de la vidéo. Et j'avoue, moi non plus, je comprends pas trop comment on fait pour pas descendre en dessous des 40%. Ça dépend de vous. Encore merci à ceux qui y sont déjà. Bougez pas, il y a un petit placement dans 3, 2, 1. T'as déjà remarqué que dès que tu fais une recherche en ligne, t'as des pubs qui te suivent pendant des jours? C'est pas un bug, c'est juste que tout ce que tu fais sur internet est traqué. Et ouais, je sais, c'est pas gentil, mais c'est la vie. Mais c'est un peu embêtant quand même, non? C'est bien ce que je me disais. Pour ça, la seule vraie solution, c'est un VPN. Et le meilleur de tous, c'est CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et une note de 4.8 sur 5 sur Trustpilot. Autant vous dire que c'est pas uniquement moi qui le dis. Perso, j'utilise tout le temps quand je voyage, mais aussi quand je suis en terrasse, à l'hôtel ou sur un Wi-Fi public. Parce qu'en vrai, même quand tu penses que tu es en navigation privée, tu l'es pas du tout. Ton fournisseur d'accès te voit, les sites te suivent, même le café du coin capte ton passage. Bref, tout le monde mate ton trafic. Avec CyberGhost, c'est simple, tu lances l'app, t'actives le VPN et tu es protégé. Tes données sont chiffrées, ton adresse IP est masquée, ta navigation est sécurisée. Tout ça grâce à des serveurs présents dans plus de 100 pays. Et là où c'est plutôt très cool aussi, c'est pour le streaming. Tu veux accéder à un contenu Netflix américain, Disney+, Prime Video ou même mater un Grand Prix depuis l'étranger? C'est possible. Tu changes ta localisation dans l'app et ça marche. Pas besoin d'être ingénieur, ça prend 2 secondes. Le service est dispo sur iOS, Android, Windows, tout ce que tu veux. Et tu peux connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc la famille, les potes, tout le monde peut être mis bien. J'ai rien dit. Et comme d'habitude, le meilleur pour la fin, avec mon lien en description, tu as 83% de réduction et 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans. Je sais, c'est incroyable. En plus, il y a une garantie de remboursement sous 45 jours et un support client dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider. Une vraie aubaine. Pour profiter de cette offre incroyable, clique sur le lien en description, protège ta vie privée et soutiens la chaîne au passage. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix à Silverstone, c'est 5 sur 5. Est-ce qu'on pouvait vraiment faire mieux que cette course où ça n'a pas arrêté? On dit parfois que la F1 est un sport de sieste, et ben là, même pour les téléspectateurs, c'était cardio les gars. Je vous jure. Il suffisait de nous regarder avec Brice Germain en commentaire pour comprendre qu'il fallait pas être cardiaque pour regarder. L'airline, j'enlève. Oh, Max Verstappen dans la Verstappen qui a perdu la voiture. On a eu des spins, des erreurs dans tous les sens. Tout ça déclenché par la météo bien sûr. Et nous, on n'a jamais arrêté de crier. Je sais pas vous, mais moi, ça faisait un moment que j'avais pas autant kiffé devant un GP. Alors il y avait eu l'Australie qui avait été un peu comme ça aussi, mais je sais pas, j'ai quand même l'impression que celui-là était mieux. Alors si sur la boîte tu mets un mec qui attendait son premier podium depuis 15 ans, eh ben c'est le bonheur. Bref, j'ai vraiment passé un super moment. Vous mettez combien vous? Le classement de ce Grand Prix. Lando Norris vainqueur devant Oscar Piastri et Nico Hülkenberg. Lewis est P4, Max P5. Pierre Gasly est 6ème. Stroll est 7, Albon 8. Alonso est 9ème. Et c'est George Russell qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix, c'est Lando Norris. Et c'est marrant parce que ce week-end, Lando, c'était pas forcément le patron. Il est bien sur les essais, il construit son week-end, mais il fait pas la pole et il se met même pas en première ligne. P3 sur la grille derrière son coéquipier, cette victoire, il fallait aller la chercher. Et c'est ce qu'il a fait. Ce succès, il a été l'attraper en faisant une chose, piloter sans faire d'erreur. Parce que oui, Lando Norris, ce week-end, il a piloté sans faire de faute. Et il faut le souligner pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'on l'a vu en faire pas mal cette saison. Et la deuxième, c'est parce que les conditions étaient dantesques. Alors certains diront, mais il gagne parce que Piastri a pris une pénalité. Alors oui, mais Oscar, il fait une erreur sous safety car, ce qui déclenche cette pénalité. Il en fait une autre d'ailleurs sur les slicks. A contrario, Lando, c'est clean. J'ai presque même envie de vous dire, c'est clean-ick. Clinique. Et puis le mec avait du rythme. Sur la dernière partie de la course, avant de pit, quand Oscar sait qu'il a la pénalité et doit donc faire en sorte d'étendre le gap, donc aller plus vite, et ben Lando revient sur lui. Alors il est impossible de savoir s'il aurait été chercher la victoire sur la piste sans la pénalité, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il a été chercher Max Verstappen sur la piste quand il a fallu, il a été constant, et j'ai même envie de vous dire qu'il a fait aux autres ce que les autres lui ont beaucoup fait, profiter de leurs erreurs. Ça a été le cas pour Max, ça a été le cas pour Oscar. D'ailleurs je note que cette saison il a gagné les 2 courses qui se sont déroulées dans les conditions les plus compliquées. En tout cas, c'est la 8ème victoire de sa carrière, c'est la première fois qu'il gagne 2 fois de suite dans une saison, et il est le 25e pilote anglais à s'imposer à domicile. C'était son rêve, il l'a réalisé. Bravo Chuck, c'est mérité. Et si on parlait un peu d'Oscar? Parce que votre pote, il a un peu jeté sa victoire à la poubelle. Il se qualifie bien, il a un rythme interstellaire sur la première partie de la course, mais il y a cette pénalité qui fait qu'il donne sa victoire à son coéquipier. Et ça, faut qu'on en parle. Ici, la direction de course annonce que la safety car va entrer dans la pit lane, donc que la course va reprendre. Du coup, c'est au leader de relancer à son rythme. Dans cette situation, apparemment, l'annonce arrive tardivement. Du coup, Piastri pile pour faire chauffer ses pneus, mais il pile trop.
Il passe de 218 km/h à 52 km/h d'un coup, ce qui fait une décélération de 166 km/h, et Max Verstappen doit l'éviter. En faisant ça, il a donc nuit à la sécurité des autres pilotes. C'est la définition d'une conduite erratique. Du coup, pénalité. Il avait un seum, Oscar, d'ailleurs. Il n'a pas voulu parler de la pénalité après la course. On a bien senti que pour lui, c'était fait voler la victoire. En vrai, je comprends qu'il soit dégoûté du résultat parce que je suis persuadé que c'était pas fait exprès. Mais là, il est factuel que cette pénalité est méritée. Ça sera un apprentissage pour lui, rien à dire de plus. Et c'est dommage en vrai. Il aurait pu gagner cette course, mais il a fait des erreurs et ce move en fait partie. Par contre les gars, j'admire sa présence d'esprit quand il demande à ce qu'on le relaisse passer. Ça c'est fort. En gros, il dit à son équipe, si vous considérez que la pénalité est injuste, laissez-moi repasser et on fait la course proprement. Faut être affûté pour avoir cette idée à 300 à l'heure dans les conditions qu'on connaît. J'aime ce comportement de champion. Bref, Lando a gagné, McLaren est de plus en plus intouchable, mais le championnat pilote promet d'être incroyable. Ce débrief est historique les gars. Pourquoi? Parce que... est monté sur un podium. D'ailleurs le Nico Hülkenberg, je sais que je le mets à chaque fois, mais si je le mets pas là, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait en fait? Alors pour ceux qui sont nouveaux en F1, vous ne savez pas, mais Hulk sur la boîte, ça fait 15 ans qu'on en parle. Je vais vous le dire très simplement, personne avant lui n'avait attendu aussi longtemps. 238 Grands Prix les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Dans l'histoire, il n'y a que 25 pilotes qui en ont couru plus de 200, seulement 14 qui en ont fait plus que lui. Nico, c'était le détenteur du record du pilote ayant participé au plus grand nombre de courses sans monter sur le podium. Et cette stat, il va enfin pouvoir la jeter à la poubelle. Quel bonheur les gars! Nico, il est arrivé dans la cool room, il savait même pas à quoi ça ressemblait. Comme l'a dit Brice Germain pendant le podium, on a découvert son casque, on le connaissait même pas. Chez Sauber, ils étaient même pas au courant de comment ça se passait un podium. Hein. Et ils étaient perdus. Oui messieurs, dames, sur la boîte on boit du champagne. Trêve de plaisanterie, ça m'a régalé de voir ce résultat. Franchement, quel Grand Prix il nous a fait encore! De P19 à P3, en prenant cette 3ème place à Sir Lewis Hamilton. C'est le multiverse, cette histoire, c'est pas possible. Nico, il a été parfait dans ces conditions, y a rien eu à dire. Aucune erreur, une communication parfaite, les bons choix de son équipe, des arrêts au stand efficaces, c'est mérité. Franchement, j'aurais jamais imaginé que cette saison, je vous parlerais d'un podium de Nico Hülkenberg. Sur une Sauber. Là, j'avoue, je suis sur le cul. Et comme dirait Thierry Roland, on peut mourir tranquille. Les gars, ce mec-là sur le podium, c'était un running gag depuis des années. Ça fait tellement longtemps. Je revois l'Allemagne 2019, là, dans la Renault. Là, on s'était dit, c'est mort, c'est fini. Il l'aura jamais. Si seulement on avait su, les gars. C'est beau, la F1, quand même. Et puis Sauber, c'est de la folie, quand même. Hein. Attends, depuis 4 courses, cette équipe est la 4ème force du plateau. Sans blague, depuis l'Espagne, il marque 35 points. Red Bull, 29. C'est moi. On le verra en fin de vidéo, mais les mecs jouent la P5 au championnat. C'est complètement lunaire, c'est incroyable. Tout simplement. Alors pour Bortoleto, c'est un peu plus compliqué puisqu'il se sort en début de course, mais bon, c'est leur meilleur résultat depuis bien longtemps. Pour info, c'est le 11e podium de leur histoire en tant que Sauber, et le dernier est remonté au Grand Prix du Japon 2012. Je vous laisse digérer cette info. En attendant, bravo à eux. Vous y avez cru au podium de Lance Stroll ou pas? Perso, j'avoue, pendant un moment, j'ai pensé que c'était possible. Faut dire que dans ces conditions, le mec est quand même assez solide. Rendons à Lance ce qui appartient à Lance. Bon, ben Aston, c'est une super course. Hein. Alonso fait 7-9, Stroll 18-7. C'est très bien. Et vous voulez que je vous dise pourquoi ça sent bon pour eux niveau dynamique? Parce qu'ils étaient déçus. Il y a eu des courses où on les a vus plus heureux pour moins que ça. Hein. Chez Aston, on a fait des essais très convaincants le vendredi. On est content des évolutions et on pense qu'on aurait pu faire bien mieux en Angleterre. Après, les choix stratégiques ont été super bons, notamment sur la voiture de Stroll. Il a été vite, mais ils l'ont mis dans des conditions idéales quand même pour remonter. Et bon, ils ont quand même pas mal souffert de la dégradation sur les pneus, notamment en fin de GP. Surtout pour Stroll et Alonso, c'est un peu l'inverse. Pour lui, c'est plus la strat qui pêche, mais bon, il est solide et continue à faire remonter son équipe. Pour info, c'est la 4ème course de suite qui marque des points quand même. Bref, Aston Martin, c'est un top pour Silverstone. Mon 3ème top pour ce Grand Prix, les gars, bah c'est Alpine. Enfin, Pierre Gasly. Parce qu'il nous a fait un dimanche stratosphérique. Là, j'ai pas d'autre qualificatif. D'abord, il met son tracteur en Q3, ce qui est un vrai exploit. Et derrière, il fait une course intergalactique. Dans sa moissonneuse batteuse, il s'est battu avec les Alonso, Hamilton, Verstappen, à la régulière. Vous le savez, dans ces conditions, c'est le pilote qui fait la différence. Et là, clairement, il a sorti une masterclass. Vous ne me croyez pas? Regardons ses résultats du week-end. FP1, P19, FP2, P18, FP3, P20. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça partait mal. Qualif P10, course P6. Vous en avez assez entendu? Je crois que moi aussi. Pierre, il gagne 3 places dès le départ, et derrière, c'est une équation entre garder la voiture sur la piste et prendre des risques qu'il a parfaitement géré. C'était chaotique, mais il a porté son équipe et lui a permis d'aller chercher des points inespérés. Je peux vous dire que chez Alpine, ils étaient loin d'attendre ce résultat. Bref, je pense qu'on peut faire comme lui. Là. On parle de Colapinto un peu. Le premier flop de ce débrief, c'est Ferrari. En vrai, je suis un peu mitigé en ce qui les concerne, les gars. Je sais pas, j'ai un petit goût de gâchis, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La Scuderia, elle a eu son meilleur vendredi de la saison, les évolutions ont fonctionné dans les virages à haute vitesse, je m'attendais à les voir au moins sur le podium. Et ben...
Non. Les deux pilotes ont raté leur qualif en Q3. Dimanche, on est passé à ça pour Lewis Hamilton. Et on a vraiment fait n'importe quoi du côté de Charles Leclerc. Alors avant d'entrer plus dans le détail en ce qui concerne les pilotes, faut dire qu'il y a quand même un peu de positif. La voiture a l'air de très bien faire marcher les améliorations montées en Autriche. Elle semble vraiment plus facile à conduire. Et malgré ce qu'on a pu voir, elle est mieux en qualif. Fred Vasseur l'a dit, il y a un truc. On l'a vu samedi et ça promet pour la suite. À confirmer, ça c'était pour le positif. Pour le reste, on va commencer par Lewis qui était le pilote le plus performant ce week-end. Déjà en qualif, c'est très solide puisqu'il met la voiture P4 à seulement 1/10 de Max Verstappen. C'est inédit cette saison. Et ensuite, pendant la course, on a senti qu'il avait du rythme et qu'il avait envie d'aller chercher ce podium. Alors il est globalement toujours en forme sur ce circuit, mais là il était affamé. Le problème, c'est qu'il y a eu des petites erreurs. De son équipe qu'il fait rentrer au mauvais moment sur le premier pit stop, et de sa part à lui, notamment en fin de course, quand il chasse Hülkenberg et qu'il fait une erreur dans le premier secteur. P4 à l'arrivée, hors du podium à Silverstone pour la première fois depuis 2014. Je sais, cette stat elle est ouf. Mais bon, j'en tire quand même du positif pour lui. Côté Charles, par contre, le week-end, il est dramatique. P6 sur la grille, P14 à l'arrivée, c'est chaud là. Son Grand Prix à lui, il est vraiment cataclysmique. Objectivement, c'est terrible. Il fait le mauvais choix en pitant avant le départ, même si je ne reprocherai pas d'avoir tenté. Et ensuite, il a aucun rythme pendant toute la course. En tout cas, il est assez loin de Lewis. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a failli planter la voiture un certain nombre de fois. Les gars, si vous cherchez Charles Leclerc à Silverstone, il était probablement dans l'air ou dans le bac à gravier. D'ailleurs, si cette image devient pas un mème, je comprends pas. Franchement, il y a moyen de s'amuser. Donc voilà, pour Ferrari, c'est un flop parce qu'il y avait mieux à faire. Le potentiel était là pour faire un super résultat, mais tout le monde a fait des erreurs et ça a coûté un gros résultat à l'équipe. C'est un nouveau flop pour Red Bull. Dernier P5, ça pique quand t'es censé jouer le championnat. Le pire, c'est que c'était plutôt bien parti. Alors Max était beaucoup plein pendant les essais, la voiture avait l'air assez complexe à manœuvrer, mais le mec nous a quand même sorti une spéciale en la mettant en pole. Cet homme est diabolique. Ça n'a pas duré. En fait, sous la pluie, il a énormément souffert de ses réglages du week-end. Red Bull avait réglé la voiture pour être rapide en ligne droite et donc générer moins d'appui. Un cauchemar sous la pluie. Là, c'était pas de l'appui, c'était de la pluie. Pardon. Et ça a beaucoup coûté à Max. En vrai, d'habitude, dans ces conditions, il est en bateau, et là, il a pris l'eau. Il a perdu sa P1, puis sa P2, avant que McLaren la lui rende au stand. Et puis il a fait un truc qu'on n'est vraiment pas habitué à le voir faire. Une erreur. Vous avez bien entendu, le 6 juillet 2025, Max Verstappen a perdu la voiture à la relance, tout seul, comme un grand. Notez bien ça parce que ça arrive pas souvent. Pour lui, ça a été un cauchemar en fait. Tout simplement. Et le pire, c'est que dans la configuration dans laquelle il a été, P5, c'est pas si mal payé. Il avait beaucoup de dégradations, ça a été compliqué niveau rythme. Il y avait rien qui allait et celle-là, je pense qu'il va l'oublier rapidement. Comme le titre d'ailleurs, probablement. Vous verrez en fin de vidéo qu'il est maintenant sacrément décroché. Alors il a quand même été solide sur la fin de course avec une belle remontée, qui s'est débloquée d'un coup d'ailleurs, parce qu'après son erreur, il a quand même eu du mal à passer la Williams. Mais bon, du coup, Max, à part cette pole, la tendance, elle est pas folle. Pour Yuki, c'était encore une course terrible avec des accrochages, des pénalités, aucune performance et une dernière place. Le pauvre, c'est terrible, ça fait 5 Grands Prix qu'il n'a pas scoré. Je pense que la pause va faire beaucoup de bien à cette équipe. Mercedes flop aussi. Pourquoi? Un chiffre. Un seul petit point marqué par cette écurie à Silverstone. P10 pour Russell, DNF pour Antonelli. C'est vraiment très décevant pour eux qui évoluaient dans des conditions qui devaient leur permettre de se montrer. Ils faisaient frais, vous avez capté. En fait, chez Merco, dimanche, ils ont tout fait à l'envers. Ils ont fait entrer George au stand pour mettre des slicks dans le tour de formation. Mauvaise décision, vous le savez. Ils ont mis les inters dans un timing pas ouf. Puis ils ont mis des durs qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire monter en température. Il a spin tout seul. Et il a dit lui-même qu'il avait eu de la chance de finir P10. C'est vous dire la qualité du week-end. Côté Antonelli, c'est pareil, puisqu'il n'avait pas forcément un rythme fou dans ces conditions. Pas étonnant non plus, puisque c'est sa première saison, qu'il a 18 ans et que, accessoirement, c'est hyper dur. Et puis, malheureusement, il a été percuté par Isaac, qui ne l'a pas vu sous la pluie, au moment de la relance de la safety car. Pour lui, c'est un 5e DNF en 6 Grands Prix quand même. La stat, elle fait mal. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter pour eux. C'est un très mauvais week-end à domicile. Autre flop de ce débrief, Vcarb. Pour eux, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas, puisqu'ils font double DNF à Silverstone. Je vais y revenir de suite, mais le week-end avait vraiment pas bien commencé puisque Liam sort en Q1 et Isaac en Q2 déjà. Ensuite, Lawson se fait taper par Esteban dès le premier tour de course, out. Et Isaac d'abord on fait le mauvais choix en le faisant rentrer pour mettre des slicks après le tour de formation. Et malheureusement, il tape Antonelli à la relance de la safety car. Là, c'est un accrochage difficile à éviter en vrai quand tu regardes. C'est un ensemble de choses qui fait que ça se touche. Déjà, on voit absolument rien, c'est assez lunaire. Ensuite, Antonelli il prend peut-être un peu plus de marche que d'habitude, Isaac peut-être un peu moins, et ça s'accroche. En vrai, il tape assez fort d'ailleurs, donc dur pour l'équipe. Mais bon, encore une fois, c'est un apprentissage. D'ailleurs, vous remarquerez que comme en Australie ou presque, tous les rookies ont eu ce genre de mésaventure. En vrai, c'est pas des conditions évidentes, surtout avec les projections que génèrent ces voitures à effet de sol. En tout cas, c'est seulement la 5e course de la saison où Vcarb ne score pas, et la 3e de suite pour Isaac après l'Autriche et le Canada. Donc voilà, messieurs, dames. Malheureusement, cette semaine, Vcarb, c'est un flop. La semaine dernière, je vous avais demandé si pour vous le championnat était terminé pour Max, et vous avez répondu. Toi, Noah, tu nous dis? Pour moi, Max ne pourra pas aller chercher ce titre mondial avec Red Bull. McLaren est bien au-dessus de la Red Bull et Verstappen ne peut donc plus refaire les exploits qu'il a fait l'an dernier. Le Néerlandais rencontre également des difficultés avec sa voiture comme l'année dernière et il n'est pas avantagé du fait que désormais les McLaren soient devant. Pour qu'il revienne dans la lutte au titre, il faudrait de grosses améliorations qui fonctionnent. Bien résumé et je pense pas que ce soit parti pour ça. Après, la saison est encore longue.
Il en dit quoi, Zozox? Pour moi, c'est mitigé. Il serait trop tôt encore pour dire que le championnat est terminé pour Max. On sait de quoi il est capable, mais il faudrait une dynamique complètement folle ainsi qu'un ensemble de circonstances dingues et malchanceuses pour McLaren, ce qui a quand même très peu de chances d'arriver, donc pour moi, c'est un 50-50. 50-50 vu la carrure du type, on sait de qui on parle, hein. Mais c'est vrai qu'à Silverstone, ses chances de titre, elles ont pris une gifle. Tout ça m'amène donc à la question du jour, et messieurs dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Ce Grand Prix était-il le meilleur de la saison? Et dans vos réponses, dites-moi aussi quel est le Grand Prix qui vous a le plus marqué dans votre vie. Ça m'intéresse. Et je viendrai vous répondre. Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires et on en parle au prochain débrief. Jetons un œil au championnat. Chez les pilotes, il n'y a plus que 8 points d'écart entre Oscar et Lando. Max est maintenant à 69 points de la tête, Lewis se rapproche de Charles et c'est Nico Hülkenberg qui met un carton plein. Côté constructeur, McLaren a 238 points d'avance sur Ferrari qui prend 12 points sur Merco, Sauber prend la P6, Aston remonte et Alpine est toujours dernière. La Suisse c'est dans 3 semaines et c'est à Spa-Francorchamps. On se prend 2 semaines de pause avant de reprendre fin juillet pour 2 grands prix très intéressants et donc entamer la deuxième partie de saison, puisque les gars, ça y est, on vient de passer le 12e Grand Prix de la saison. Je vous le rappelle, il y en a 24, donc on vient de passer la moitié. C'est abusé à quel point ça passe vite. Les équipes vont bosser sur leur voiture pour cette dernière ligne droite avant la pause estivale, et nous on va prendre un petit peu de repos avant de revenir en force. D'ailleurs sur cette petite pause, il y aura du contenu sympa sur la chaîne. Je vous ai préparé des petites vidéos que vous allez kiffer. Quoi qu'il en soit, en attendant, je vous propose un contenu de ma chaîne que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je vous raconte l'histoire du drame de Zolder. Ça vous préparera à une autre vidéo qui arrive très vite sur la chaîne. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!